Bonsoir et bienvenue. Ce soir, votre jardin extraordinaire vous emmène pour un tour du monde des crapauds et des grenouilles, mais commence tout près de chez nous. Nous sommes dans une carrière près de Liège et c'est un site exceptionnel qui, après avoir été exploité pendant des siècles par l'homme, et bien depuis quelques décennies, la nature a reconquis l'endroit grâce à des passionnés. Ils sont quelques-uns à avoir aménagé cet endroit pour qu'on y trouve à peu près toutes les espèces de grenouilles, de batraciens, de serpents de la région. Philippe, bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Tu nous as déjà trouvé une première merveille? Voilà, c'est un petit triton alpestre. Alors on le reconnaît à son ventre tout jaune orange. Le ventre orange, ça a une signification, une utilité? Alors c'est plutôt un signal d'alerte pour les prédateurs potentiels. Donc quand ils retournent leur proie et qu'ils voient cette couleur vive, ça peut les alerter qu'il y a un problème. Comment ça se fait qu'on retrouve à peu près toutes ces espèces dans cet endroit? Alors c'est lié à une personne, Marcel, qui était un ami des batraciens et des reptiles, qui a acheté la carrière et qui en a créé un sanctuaire pour la faune herpétologique de notre pays. Il y a de la grenouille rousse, il y a du crapaud, et donc petit à petit, voilà, il a creusé des bassins. Certaines espèces sont venues toutes seules et d'autres espèces ont été sauvées grâce à son action. Et entre autres, une espèce exceptionnelle, unique en Wallonie. Il a pu sauver la dernière colonie de sonneurs à ventre jaune. Il a pu les acclimater ici et les faire se reproduire. Et grâce à lui, on a sauvé l'espèce et on peut maintenant réintroduire le sonneur à ventre jaune dans d'autres endroits propices à son développement. Tu nous emmènes à essayer d'en trouver l'un ou l'autre, Bien ces sûr, fameux sonneurs à ventre jaune? Je vais essayer de vous le faire découvrir, mais d'abord, je vais relâcher cette petite victime. Essayez de le prendre, hein. Ne bouge pas. Hop, voilà. Donc ça, c'est le fameux sonneur à ventre jaune. Voilà, c'est le sonneur à ventre jaune. Alors je vais te montrer son ventre, regarde. Ah, vraiment des marques très particulières. Alors, jaune zébré tacheté de noir. C'est tacheté et chaque crapaud a sa propre pattern, son propre motif. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître et les compter et savoir exactement depuis combien de temps ils sont pensionnaires ici. Et puis combien on en a adultes ici sur le site. Et donc on en a à peu près 200 adultes ici sur le site. Et puis chaque année ils se reproduisent évidemment. Donc on peut dire que c'est une belle réussite. Il y avait quelques individus qui restaient et aujourd'hui il y en a des centaines à plusieurs endroits. On a sauvé l'espèce. Merci beaucoup Philippe pour cette première découverte. Et je t'en prie. Nous on va continuer notre tour du monde des grenouilles et des crapauds, mais ça commence tout près de chez nous et on l'a vu grâce à toi. Merci encore. Bonne visite. Le conseiller scientifique du jardin extraordinaire, Johan Michaud, connaît lui aussi cette carrière près de Liège. Il y est venu pour analyser le patrimoine génétique de la dernière population de Belgique de sonneurs à ventre jaune. Johan, on a toujours l'impression que les grenouilles, les crapauds chez nous sont inféodés aux mares, doivent vivre à proximité de l'eau. En réalité, on va en trouver partout dans le monde et depuis des milieux très secs jusqu'à des milieux beaucoup moins secs. C'est ça qui est surprenant parce qu'on pourrait imaginer que ces animaux sont très fragiles avec une peau toute fine et en fait on les retrouve quasiment sur tous les continents, des régions les plus désertiques aux régions les plus froides, à l'exception peut-être de l'Antarctique ou des régions arctiques naturellement polaires. Et c'est ce qu'on va voir en images justement dans ce magnifique documentaire de la BBC. Et retour beaucoup plus près de chez nous, dans cette magnifique carrière, Johan, où on a vu qu'il y a à peu près toutes les espèces de batraciens de la région wallonne et de reptiles. Et à cette saison-ci, avec un peu de chance, un petit rayon de soleil, en dessous des grosses pierres, on peut avoir une chance de dégoter l'un ou l'autre trésor. Ah bah voilà. Hop, regarde ça. Il y en a même deux. Hop là, regardez. Et voilà. Et t'as du culot toi, Johan, tu prends les serpents en main comme ça? Ah bah ouais, j'aime la vie à risque. Allez, dis-nous. Mais en fait, ce ne sont pas des serpents, bien entendu, ce sont des orvets. Donc ce sont en gros des lézards qui ont perdu leurs pattes, hein, en langage très vulgarisé. En tout cas, ce sont des animaux qui sont absolument inoffensifs. Ils sont très utiles parce qu'ils nous débarrassent de toute une série d'espèces, notamment d'insectes, mais aussi d'autres invertébrés qui pourraient s'avérer nuisibles, par exemple. Merci Johan pour cette belle découverte. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une deuxième partie de ce tour du monde des crapauds et des grenouilles. Rendez-vous donc dimanche prochain dans le jardin extraordinaire. Plus d'informations entre-temps sur notre site internet et des compléments d'informations et des photos sur notre page Facebook. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.